Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 3 mots dans l'actu: fébrilité, supermarché et fusée, tout rime. Fébrilité en attendant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. On saura d'une minute à l'autre. Des sages sous haute sécurité. La CGT a mis l'ambiance en tout cas tout à l'heure quand Emmanuel Macron a visité Notre-Dame. Supermarché également chahuté tout à l'heure. Elisabeth Borne était venue y discuter avec des clients. Elle y a rencontré des manifestants. Et puis cette fois c'était la bonne. La fusée Ariane 5 a pu décoller tout à l'heure, se séparer de la sonde européenne JUICE en Guyane, direction Jupiter. Et pour nous, direction la Cité de l'Espace dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Un camion de la CGT avec une banderole Macron démission fait le tour de Notre-Dame. C'est l'une des images de la visite du chef de l'État sur le chantier de reconstruction de la cathédrale ce matin. Il propose aux syndicats de se revoir mardi. Des syndicats fébriles dans l'attente évidemment de la décision du Conseil constitutionnel qui devrait tomber d'une minute à l'autre. Des camions, mais même les bateaux-mouches. Et oui, même les bateaux-mouches prenaient des airs quasi insurrectionnels aujourd'hui autour de l'île de la Cité, avec des banderoles des syndicats, des slogans, signe d'une grande tension. Les 9 membres du Conseil constitutionnel sont sous bonne garde. Toute manifestation aux abords de son siège dans une aile discrète du Palais Royal est interdite depuis hier soir après un bref blocage dans la matinée. Et d'impressionnantes barrières anti-émeutes ont été érigées rue de Montpensier avec plusieurs rangées de CRS. Pendant ce temps, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, était en visite dans un supermarché. Mais saurez-vous remarquer le détail qui n'était pas prévu dans la communication de la Première ministre. Voilà, en tout cas, c'est le plaisir de vous rencontrer. Voilà. On est là, le chant des gilets jaunes. Et oui, dans les rayons de cette grande surface en Eure-et-Loire, Elisabeth Borne a été interrompue à plusieurs reprises par quelques manifestants. On ne veut pas des 64 ans. 49.3, on n'en veut pas. Voilà pour les slogans. Là encore, la réforme des retraites qui décidément rattrape l'exécutif, quel que soit le thème des déplacements. En tout cas, la Première ministre a aussi pu discuter avec des clients. Elle s'est dit au passage d'ailleurs lucide sur l'impopularité de la réforme. Comme on va longuement débattre de ce sujet jusqu'à 19h30, on va rêver un peu, aller très très loin dans les étoiles, direction Jupiter, ou plutôt Kourou, en Guyane, où la sonde européenne a bien pu décoller tout à l'heure. Décollage reporté de 24 heures hier pour cause de mauvaise météo. Mais cette fois, c'était la bonne à 14h, heure métropolitaine. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. JUICE s'est séparé avec succès de la fusée Ariane 5 à 1500 km d'altitude, direction Jupiter, et c'est lune glacée. Alors avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l'Espace de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors c'est quoi la suite des événements pour cette sonde JUICE ? Écoutez, on se retrouve en 2031 désormais. Voilà, parce que Jupiter est extrêmement loin. C'est en gros à 5 fois la distance Terre-Soleil. Donc à plus de 750 millions, 780 millions de kilomètres. Donc c'est extrêmement loin. Mais ça dit, la sonde va quand même repasser près de la Terre plusieurs fois parce que elle vient de partir, vous l'avez rappelé, avec succès. Donc c'est un très beau succès, je pourrais y revenir, c'est un très beau succès de l'Europe. De l'Europe spatiale, soyons-en fiers en l'occurrence. Elle va passer plusieurs fois autour de la Terre pour se donner cet effet de fronde, cette force gravitationnelle qui fait qu'elle va accélérer en repassant près de la Terre. Elle va passer 3 fois, puis une fois également près de Vénus, et elle partira définitivement à partir de 2024 vers Jupiter. Voilà. Et arriver donc en juillet 1931 aux abords de Jupiter 2030. Et de ses lunes. 2031. 2031. C'est à partir on sera à la retraite. Ah oui. Non, Félix ne sera pas encore à la retraite. À moins d'une nouvelle réforme. En tout cas, à partir de 2031, elle commencera à étudier la possibilité éventuelle de la vie sur ces lunes de Jupiter. C'est ça, de la vie qui serait dans des océans sous une épaisse banquise. C'est bien ça l'idée? Alors c'est une des 2 grandes idées effectivement de travail scientifique. Effectivement, c'est que il y a 4 grandes lunes autour de Jupiter. Il y en a 52 au total, des lunes, des satellites autour de Jupiter, dont les 4 principaux qu'on appelle galiléens, puisque c'est Galiléo qui les a identifiés à l'époque. Et il y en a 2, voire 3, qui effectivement ont des sols de glace
très épaisse, hein, extrêmement épaisse, mais sur lequel il y a a priori donc de l'eau, on le sait pour un ou deux en tout cas, un ou deux satellites, et qui dit eau, eh bien effectivement dit vie. Alors n'imaginons pas des petits bonshommes comme nous là ici en ce moment à la surface à la surface dans les profondeurs ou des pingouins roses ou je ne sais quoi sur Ganymède, hein, qui est donc le satellite notamment qui sera vraiment analysé par la sonde, mais on peut trouver peut-être des briques de vie. Voilà, c'est ce qui est cherché. Et puis l'autre élément, c'est de comprendre encore mieux Jupiter, qui est la planète la plus massive du système solaire. Pour vous dire, elle est plus massive que l'ensemble de toutes les autres planètes du système, Terre, Mars, Vénus, etc., agrégées, si vous voulez. Et Jupiter a un rôle de stabilisation du système solaire et nous protège aussi, c'est quand même pas neutre pour nous, nous protège par exemple d'objets qui viendraient de l'espace lointain et qui, grâce à Jupiter, nous protège, nous, la Terre, de collisions. Voilà, mais Jupiter a un rôle extrêmement important et on a besoin de mieux comprendre Jupiter. Ça vous fait rêver les vraies voix? Alors, je vous avoue, sincèrement, non, ça me fait rêver, mais je ne connais pas vraiment bien ce sujet, j'ai l'honnêteté de le dire. C'est passionnant. Non, mais c'est passionnant, ouais. Justement. Mais est-ce que dans ce genre de projet, monsieur, est-ce que des fois on a le doute, on se dit qu'on n'y arrivera pas? Vous voyez, je me pose une question un peu de néophyte. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des moments où on se dit on n'arrivera pas à concrétiser ce genre de projet qui est extraordinaire, je l'avoue, hein, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais qui est bien sûr très intéressant. Est-ce que des fois vos équipes doutent et des fois vous dites on n'y arrivera pas? Alors, effectivement, la science, d'abord par essence, la science, elle doute. Et la science, c'est du questionnement permanent. Alors, ce sont des sujets qui sont préparés depuis longtemps, en l'occurrence, puisque ça fait 10 ans à peu près, 2015, que le lancement a été donné hein, pour cette sonde. C'était donc en gros 10 ans de réflexion encore avant, et c'est 10 ans de travail devant nous. Voilà, ou devant les équipes hein, des scientifiques. Moi, je rappelle que Cité l'Espace, c'est un site de vulgarisation. C'est-à-dire, nous, on fait l'interface entre justement les scientifiques, les ingénieurs et autres, et le grand public, les scolaires, les jeunes, les auditeurs comme vous et tout cela. Mais par essence, oui, par essence, c'est toujours un doute. Le lancement est déjà une phase extrêmement critique, hein, ce qu'on appelle les phases dynamiques, qui présentent évidemment des risques. On a connu des échecs de lancement. Voilà. Et puis, la sonde, pour le moment, on appelle ça dans une trajectoire nominale, c'est-à-dire qu'elle est bien effectivement en bonne voie, bonne vitesse, mais voilà, il y a toujours évidemment un risque par rapport à ça. Toutes les recherches qui vont être menées pendant les 3 ans et demi de la mission, lorsqu'elle sera autour de Jupiter et de Ganymède, ont été ou sont en train d'être répétées justement pendant ce voyage pour être sûr d'identifier toutes les questions, ou en tout cas toutes celles qu'on imagine aujourd'hui, peut-être poser. C'est une très bonne question. C'est extrêmement complexe, effectivement. Une question rapide de l'extraterrestre des vraies voix, Philippe Ligère. Je suis encore plus ignorant que mon ami René Chiche. Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Imaginons que le doute devienne une certitude absolue. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on va découvrir sur Jupiter? Quels sont les effets qui vont permettre le progrès sur Terre, par exemple, dans la recherche? En moins d'1 minute, Jean-Baptiste Desbois. Alors, en moins d'1 minute, effectivement, le spatial, c'est un des domaines d'activité qui tire la recherche vers le haut, qui tire un pays vers le haut. Si je prends le GIEC, par exemple, les indicateurs pour le climat, plus de la moitié des indicateurs proviennent de l'espace et en même temps bénéficient grâce à l'espace d'outils permettant de travailler le climat, non seulement dans les analyses, mais également, je prends un exemple, les panneaux solaires. Si on prend tout simplement cela, c'est notamment le spatial qui a généré le développement de la technologie et de leur implémentation. Donc, il y a ces dimensions. Après, c'est la dimension de la connaissance, cette envie, cette curiosité que nous portons en nous. Et puis, comprendre Jupiter, c'est mieux comprendre le système solaire, c'est mieux comprendre la Terre et son évolution. Un mot, Loïc Le Floch-Préjean, mais très court alors. Ah oui, très court. Réponse à Philippe, la curiosité est l'essentiel de l'humanité. Par conséquent, c'est la curiosité qui amène au progrès, quelle qu'elle soit. Mais s'il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de progrès. Bon, en tout cas, on ne va pas déménager sur les lunes de Jupiter. Ouais. Hein. Non, on n'ira pas en émission délocalisée sur une lune de Jupiter. Sinon, on arrive dans 8 ans. Il va falloir nous remplacer pendant longtemps. Merci. Non, mais vous allez délocaliser à la Cité de l'Espace. Ah ben ça, on viendra avec un immense plaisir. Alors là, c'est vraiment un musée fabuleux.